As-tu déjà remarqué à quel point on peut passer des heures à penser ce qu'on va faire sans jamais réellement commencer? On se dit qu'on va s'y mettre après, qu'il faut juste être un peu plus motivé, être un peu moins fatigué, ou juste attendre le bon moment. Mais en fait ce moment-là n'arrive jamais, parce que le vrai problème, ce n'est pas réellement le manque de motivation, c'est la peur. La peur de ne pas être assez bon, la peur du regard des autres, la peur de se sentir idiot, débutant, vulnérable, parfois même la peur de réussir et de devoir assumer cette nouvelle version de nous-mêmes. On se persuade qu'on réfléchit, qu'on se prépare, alors qu'en réalité, on évite juste l'inconfort du premier pas. En fait, le truc c'est que commencer n'a pas besoin d'un grand pas spectaculaire. Tu veux écrire un livre? Commence par écrire les premières lignes. Tu n'as pas à courir d'un coup 10 km. Commence par mettre tes chaussures et courir un petit peu. Parce qu'en fait, un micro-engagement, c'est déjà une victoire. C'est comme pousser une lourde porte. La première seconde demande tout l'effort, puis soudain, tout devient plus léger. J'ai compris ça et je me suis rendu compte qu'en fait j'attendais la version idéale de moi-même avant de lancer mes projets. Je voulais vraiment que tout soit parfait. Alors que non, en fait il faut juste commencer à créer, et c'est à partir de là que tout va commencer. Pour vous raconter une petite anecdote que j'avais aussi racontée dans la vidéo précédente, mes toutes premières vidéos étaient d'une qualité mais vraiment horrible. Je filmais ma télé avec une tablette que j'avais à la maison. Et c'était ça mes vidéos, c'était ça au tout début. Quand je les regarde aujourd'hui, c'est juste horrible. Et en fait j'ai commencé comme ça, et puis petit à petit je me suis amélioré. Mais si j'avais jamais commencé comme ça, si j'avais jamais commencé du tout, si j'avais attendu d'avoir du bon matériel, etc., j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Parce que les toutes premières vidéos que j'ai créées en 2014, c'est ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. À avoir entre guillemets cette carrière de monteur vidéo et même un peu tout ce que j'ai dans ma vie. Si j'avais pas créé tout ça, j'en serais sûrement pas là où j'en suis aujourd'hui. C'est fou hein, mais juste se dire que mes premières petites vidéos sur YouTube, qui étaient juste horribles, elles m'ont permis en fait d'avoir une réaction en chaîne sur plein de trucs, et je vous jure que je me remercie le mois d'avant d'avoir créé, d'avoir osé publier ces vidéos, même si j'avais pas du bon matériel. En fait, tu n'as pas besoin d'être prêt, tu n'as pas besoin d'être incroyable, tu n'as pas besoin d'avoir un plan en béton, tu dois juste commencer quelque part, n'importe où, mais tout de suite. Alors oui, tu vas trébucher, tu vas rater, tu vas douter, mais échec après échec, doute après doute, tu vas te rendre compte que tu n'es pas en train d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. Tu es en train de te révéler toi-même. Donc si tu cherches un signe, le voici. Fais ta première micro-action qui te vient à l'esprit. Tout de suite, maintenant, pas demain, pas dans quelques heures, tout de suite. Tu as envie de créer un business? Commence peut-être par le logo, par trouver un nom, peu importe, mais commence quelque part. Tu as envie de créer des vidéos? Tu n'as pas besoin d'avoir un matos à des milliers et des milliers d'euros pour commencer. Commence avec ton téléphone, commence avec ce que tu as. Alors oui, ça peut être compliqué. Moi-même qui suis perfectionniste, j'ai mis parfois du temps avant de lancer certains projets. Et il y a même des projets que je n'avais jamais lancés. Aujourd'hui, dès que j'ai une idée en tête, un projet qui me plaît, je lance, j'essaye. Comme mes vidéos YouTube aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui fonctionne, mais c'est quelque chose que j'apprécie et que j'améliore petit à petit. Là, je viens d'investir dans une nouvelle caméra par exemple, alors qu'au tout début de ma chaîne YouTube, je filmais avec une tablette. Après, j'ai filmé avec mon iPhone et là, j'ai acheté une vraie caméra. Voilà, petit à petit. Mais encore une fois, si j'avais jamais commencé, j'en serais pas là aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me partager votre retour dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Salut tout le monde.